Tu mets les crêpes, tu mets le pain, par exemple. Voilà, Cricri, là, qu'est-ce que tu fais là? Apprenti moussaillon, Ah ouais. je prends mes quartiers. C'est un peu spartiate, mais on s'adapte. Parti de Brest, où le voilier Épicure est basé, c'est en mer d'Iroise que nous décidons de naviguer. Île, bateau de pêche, voilier, phare, ces quelques mots évoquent la mer d'Iroise dans l'imaginaire des habitants du littoral. Pourtant, ces mots ne définissent pas à eux seuls la puissance et la magie que l'Iroise exerce sur ceux qui la traversent ou la contemplent. Bon Vincent, tes impressions là, départ. En super forme. Que du bonheur là, hein. C'est parti. On revient. Dès qu'on est rentré, on revient. Bon et Kiki alors, ça va? Comment il est l'estomac? Nickel. Ouais, pour le moment, ouais. Oh punaise, une bête sortie du fond de la mer. Ah, tu rigoles? Ah ouais, mais je revis. Qui c'est qui nous a plié des petites sardines? Viens régulièrement à Brest. Ah, Bruno, ah, c'est... Eh, Bruno. c'est Bruno. Douarnenez garde encore la réputation d'un grand port sardinier, même si les caprices de la sardine, au fil du temps, ont entraîné une diversification des pêches autrefois saisonnières, ainsi que dans d'autres secteurs économiques. C'est également un port de plaisance important du Finistère avec Tréboul et le port Rue. Voilà, Vincent il a préparé le repas de midi. Avec plaisir, merci. Une petite salade. Allez, j'envoie. Je vire. Pour parler proprement. Lâche tout. Fallait pas lâcher tout. La demi. Remets-moi ça là. Ça reste. Ça peut faire de bruit. Je sais pas, comme dit Bruno, je trouve que la bière a une autre... Alors ça m'arrive d'en boire quand j'ai vraiment soif, tu sais. Santé. Toi, tu connais pas, on part de là, on irait ici à Camaret demain. Donc là, on va contourner le cap de la Chèvre, là. On trouve du 8 nœuds qu'à partir de 16h. Et là, actuellement, on a quoi, 15 nœuds, t'as dit? On a eu des... Ce soir, non, là, il n'y a rien en ce moment-là. Ils ont des prévisions à 15 nœuds vers 21h. D'accord. C'est pété le bouchon. Hop. Parti à l'eau. Belle petite aventure. Santé. Thierry, il faut que je les tienne un peu, ça y est, ça déborde. Ah bah dis donc, ça passe à l'arder là. Un verre pour ce midi, Ouais, j'entends. un verre pour 17h et un verre pour 19h. Mais il aura des étiquettes sur leur verre pour la semaine.
Le café, on est où, Christian? Parce que là, il faut synchro, hein. C'est-à-dire que tu vois, je vise et puis le bateau il bouge dessous, alors j'ai le verre qui fout le camp. Merci beaucoup. Ouais, c'est pas mal ça. Sur la côte, au sud de Crozon, la station balnéaire de Morgat, ancien petit port sardinier au fond de la baie de Douarnenez, est devenu au fil des ans un haut lieu de tourisme en Bretagne, grâce aux nombreuses animations qui se déroulent sur les quais ou sur la plage, mais aussi au port de plaisance de plusieurs centaines de places. Bon voilà, on quitte Morgat. Vas-y. Ah, il y a les résistes à celui-là. Il y a du caillou, hein. Là, ça c'est la trace qu'on a prise à l'aller. C'est pas fait Non. Là, il faut maintenant s'écarter, voilà. Là, on arrive sur Camaret. Camaret vit aujourd'hui au rythme de la plaisance. Sa situation géographique, son port Vauban et son port en centre-ville ont fait de cette escale une des plus fréquentées de la Manche atlantique. Le cimetière de bateaux de Camaret-sur-Mer est un élément fort de la mémoire de la pêche et de la construction navale. Dès les années 50, c'est au tour de la pêche à la langouste de souffrir. Des bateaux désaffectés, hors d'usage ou privés d'acheteurs se déposent peu à peu sur les concessions des chantiers. Unique dans l'architecture française, la tour Vauban veille depuis plus de 300 ans sur l'anse de Camaret et l'entrée du Goulet de Brest. Gardienne des côtes d'Armorique, la tour offre aujourd'hui un témoignage remarquable de l'œuvre de Vauban en Bretagne. Après notre escale à Camaret-sur-Mer, nous mettons le cap sur l'île de Molène. Kiki, elles sont bonnes les cacahuètes? Pas un peu de protéines, donc. Salé au sel de mer. Salé au sel de mer, les cacahuètes. Après 15 heures de navigation, on commence à devenir faible. Tout ce qu'il nous reste à manger. Le pacha, il est où là? Oh. Qu'est-ce qu'il dit le pacha? Veille. Veille. Il veille au gras. Il veille aux cacahuètes. Alors en direct de la mer d'Iroise, avec mon copain Bruno, Vincent. Et Thierry, hein, le pacha. Thierry, le pacha. Ah oui, voilà. et Ouais. les cacahuètes, bien sûr. Les cacahuètes de la route. Nous arrivons bientôt sur l'île de Molène. et de la balle. Bon voilà, nous sommes à Molène, la route était excellente, houleuse au départ. Venteuse ensuite. Ouais, Calme à l'arrivée. voilà. On a perdu Christian, il est là. Alors notre Christian, je sais pas, il est devenu breton là subitement depuis 2 jours, 3 jours. Kenavo et compagnie. Les boulangères de Camaret, Oh, ouais, la on laisse boulangère, tomber la oh monnaie. là là, on n'arrive les plus à gens scotcher. perdent leur miche. Ouais, ouais. On n'arrive plus à scotcher les miches tranchées. Tu tiens le petit sachet, madame, ça ira mieux. Enfin, il est terrible, hein. Il nous
de découvrir des on ne vous facettes. dira pas tout. Comme c'est le baptême à Molène pour nous 4 avec le Pacha. Et nous 5 pour Épicure, qui n'est jamais venu ici. Ah oui, Épicure n'est jamais venu, voilà. C'est Champagne. Champagne. Trop beau, Bruno. Molène dispose d'un port naturel abrité qui lui a permis de faire de la pêche sa principale activité. En 2013, 3 équipages, soit 5 pêcheurs professionnels, perpétuent cette activité traditionnelle. L'île de Molène est une petite île préservée dans la mer d'Iroise avec ses 210 habitants. C'est l'île principale de l'archipel de Molène. Elle mesure 1200 mètres de long sur 800 mètres de large, point culminant 26 mètres. La place du Carite fait référence de bourg central car c'est la seule place dégagée de l'île avec sa croix micaschiste de 3,40 m de haut, datant de 1618, située au centre. Le village se dévoile au fil de notre balade dans les ruelles étroites, fleuries d'hortensias et d'agapanthes, et qui font tout le charme de l'île de Molène. Désaffecté depuis 1983, le sémaphore a été ensuite occupé par la station de sauvetage. En 2012, il a été restauré et avec comme destination d'accueil un espace d'interprétation reprenant les collections du musée Drummond Castle consacré au célèbre naufrage du 16 juin 1896. À l'ouest, en face de l'île d'Ouessant, s'étale un paysage de landes bretonnes caractéristique. Une petite heure de bateau sépare les deux îles. Nous passons le long de l'abri de l'ancien canot de sauvetage, paré aujourd'hui de magnifiques fresques, témoignage du courage des sauveteurs en mer. Bruno, viens manger maintenant. Viens près de nous, Bruno. Allez, chaud. Le petit déjeuner à 11h. 11h11. Nous attendons le bateau. Ah, sympa. Bon, le cadre est sympa. Ouais, voilà, c'est plus une punition dans ce cas-là de travailler. Molène, c'est un autre mot. Ouais, c'est sympa. Comme ils sont contents, les copains. Allez, maintenant je vais faire coin, plouf, hein. Allez. Ah, c'est violent, hein. Reviens. Allez, deuxième tour. Hein. Trop bonne. Hein. Hey, pas mal la vie. On va se payer une belle vague là. Ouais, 11 mètres d'eau. On est bon là, c'est parti. Ouais. Là, j'appelle maman. Eh bien voilà, notre petite aventure en mer se termine. Le Génois sorti, nous nous laissons pousser par le vent pour regagner le port de plaisance de Brest. Là, on sent bien les éléments. Hein.